Non, tout n'est pas pourri. On vit quand même dans un état de droit, ça, il faut mesurer la chance qu'on a. Et même s'il y a des pratiques qui sont abusives de la part des sociétés, etc., comme celle de Veolia, qui avait été mise en œuvre par cette société, elles peuvent être sanctionnées, ces pratiques. Voilà. Donc, je dirais, c'est rassurant, mais dans un état de droit, c'est aussi normal. Je dirais toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais a fortiori les très grandes entreprises, cherchent par tous les moyens possibles à dégager de la trésorerie. C'est illicite, mais c'est clairement abusif parce que on a des centaines de personnes qui sont concernées par cette situation. Il faut que les gens prennent le temps de regarder si sur leur facture, il y a une mention haute prestation de service avec une somme qui est demandée de 12 euros. Voilà. Il faut savoir que si à la rubrique haute prestation de service, il est demandé à un usager 12 euros, c'est illicite. Ce système consiste à décréter un retard, non pas en fonction de la date de paiement de la personne qui envoie un chèque ou qui envoie un TIP, mais en fonction de la date à laquelle eux veulent bien l'encaisser et l'ont donc crédité sur leur compte. Première chose. Deuxième chose, ils ont voulu doubler, tripler, quadrupler les pénalités en fonction du nombre de lettres de relance qu'ils envoient d'ailleurs à tort, parce que souvent les gens ont payé à l'heure et reçoivent des lettres de relance. Et là, c'est complètement illégal. Alors c'est vrai, au début, c'était un peu difficile parce qu'il fallait rassembler les preuves, rassembler les pièces, montrer ces personnes étaient dans leurs droits. Mais ça nous fait beaucoup plaisir de voir que ces usagers, que la partie adverse a considéré comme des manants, comme des gens qui n'avaient aucun intérêt, eh bien c'est eux qui ont obtenu satisfaction. Évidemment, nous les avons aidés en tant qu'association, mais c'est à eux que revient le mérite. Ce qui est vraiment une victoire, c'est que voilà, on est quelques-uns à avoir mené ça, mais c'est pour tous les usagers d'Avignon et pour au-delà tous les usagers de Veolia, parce que c'est des pratiques qui se font partout, de faire croire qu'on paye en retard et puis de gagner des sous sur le dos des usagers. Et vous imaginez toutes les personnes qui comprennent rien, qui lisent même pas leur facture, qui ne lisent même pas le français, ou les petites mémés ou pépés qui sont dans leur maison tout seuls à recevoir leur facture d'eau, bah, ils se font avoir. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que tous les gens qui ne sont pas informés, comme nous, faisant partie du collectif de l'eau, enfin nous on a été 6, je crois, à faire le dossier pour les pénaliser de retard, mais on ne les a pas tellement fait ces dossiers pour nous. On les a fait surtout pour la cause, qu'après ce soit un cas de jurisprudence et que tout le monde puisse profiter de ce remboursement des pénalités de retard qu'ils ont dû payer. Voilà. Sans savoir qu'ils les paient. Parce qu'il y a marqué prestations autres et services. Ce que nous pouvons dire maintenant aux personnes, soyez vigilants sur vos factures. Regardez bien sur vos factures. Et vous verrez qu'à la rubrique prestations et services, s'il apparaît une somme, cette somme, ce sont les pénalités de retard. Et maintenant, avec cette jurisprudence, avec ce jugement, si vous vous rapprochez du collectif de l'eau et qu'on continue à agir collectivement, vous pouvez être remboursé. En tout cas, ne plus accepter que ces pénalités soient de nouveau sur la facture. La manière dont l'autorité d'élégance, donc en l'occurrence le Grand Avignon, a géré le dossier, pour moi, elle est négligente. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si le Grand Avignon sera sanctionné à son tour